Lutter contre le temps est devenu la norme. Une lutte invisible, mais constante contre une horloge mécanique qui ne prend jamais de repos. La société impose un rythme linéaire, une ligne droite qui ne s'arrête jamais, qui ne connaît ni l'hiver ni la nuit. Pourtant, l'être humain appartient à la nature. Et dans la nature, rien n'est linéaire. Tout est cyclique. Tout respire. Tout alterne entre l'expansion et le retrait. Vivre à contre-courant de ces cycles universels est la source première d'un épuisement que beaucoup ne s'expliquent plus. On nous a appris à mesurer la vie en heures, en minutes et en secondes. C'est un temps artificiel. C'est le temps de la machine, pas celui de l'âme. L'impression d'être à côté de la plaque, même quand les objectifs sont atteints, vient de là. C'est le signe d'une désynchronisation entre l'énergie personnelle et les rythmes profonds de l'univers. S'aligner sur quelque chose de plus ancien et de plus sage que n'importe quel calendrier moderne est la clé pour retrouver un équilibre réel. Imaginez une existence où les défis ne sont plus des combats acharnés, où les obstacles deviennent des vagues que l'on apprend à surfer avec aisance. Ce n'est pas une utopie de développement personnel, c'est une conséquence directe de la synchronisation avec le cosmos. La Lune, les marées, les saisons ne sont pas seulement des décors extérieurs, ce sont des forces qui agissent sur les fluidités, sur les humeurs et sur la clarté mentale. Ignorer ces cycles, c'est naviguer sans tenir compte de la météo, c'est s'épuiser inutilement. La Lune est le premier grand métronome de l'invisible. Elle influence les océans et, par extension, l'eau qui compose la majeure partie du corps humain. Chaque phase lunaire porte une invitation énergétique précise. La nouvelle lune est le moment du vide. C'est une période de silence, d'obscurité fertile. C'est l'instant où l'on pose des intentions sans encore chercher à agir. À l'inverse, la pleine lune est le sommet de l'expansion. C'est la lumière crue qui met en évidence ce qui doit être célébré ou ce qui doit être lâché. Celui qui tente de forcer un nouveau projet en phase décroissante rencontre une résistance invisible. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est un manque de synchronisation. L'univers ne connaît pas la productivité constante. La nature ne fleurit pas toute l'année. Elle sait que pour renaître au printemps, elle doit mourir un peu en automne et se reposer profondément en hiver. L'humain moderne s'interdit ce repos. Il veut être au sommet de sa forme en janvier comme en juillet. Cette exigence est une violence faite à sa propre nature. L'hiver n'est pas une saison de stagnation, c'est une saison de racines. C'est le moment où l'énergie se retire vers l'intérieur pour préparer la suite. Ne pas respecter son propre hiver intérieur conduit inévitablement au burn-out spirituel. Les marées enseignent la loi du flux et du reflux. La vie est un mouvement perpétuel de donner et de recevoir, d'agir et d'intégrer. Vouloir rester en permanence dans le flux est impossible. Il faut accepter le reflux. Ces moments où rien ne semble bouger, ces moments de solitude et de retrait. Au lieu de les voir comme des périodes de vide ou de déprime, il faut les voir comme des phases de recharge. C'est dans le retrait que l'intuition se forge. C'est dans le silence que les réponses apparaissent. L'intuition n'est pas un don magique réservé à quelques-uns. C'est une perception naturelle qui se manifeste lorsqu'on cesse de faire du bruit. En s'alignant sur les rythmes universels, on crée les conditions nécessaires pour que cette intuition s'exprime. On commence à ressentir les moments où il faut parler et les moments où il faut se taire. Les moments où il faut investir de l'énergie et ceux où il faut économiser ses forces. C'est une navigation intelligente, une gestion stratégique de son propre capital vital. La solitude est souvent mal perçue dans une culture de l'hyperconnexion. Pourtant, elle est le cycle de repos de l'esprit. Comme la terre qui doit rester en jachère pour retrouver sa fertilité, l'esprit a besoin de moments sans stimuli extérieurs. S'aligner sur les cycles de l'univers, c'est recommencer à apprécier ces phases de solitude. C'est comprendre qu'elles font partie d'un plan plus vaste. La solitude n'est pas un retrait du monde, c'est une reconnexion avec sa propre source. Le calendrier grégorien est un outil administratif. Il n'a aucun fondement biologique ou spirituel. Se fier uniquement à lui pour organiser sa vie, c'est se couper de sa propre boussole. Il existe une horloge invisible, guidée par le soleil et les étoiles. Ce plan puissant permet de vivre en harmonie si l'on accepte de remettre en question ses certitudes sur le temps. Le temps n'est pas une ressource que l'on consomme, c'est un milieu dans lequel on évolue. Regardez comment les animaux et les plantes réagissent au changement de lumière. Ils ne se posent pas de questions, ils s'adaptent. Ils savent instinctivement quand stocker, quand dépenser, quand se cacher.
L'être humain possède aussi cet instinct, mais il l'a enfoui sous des couches de logique et d'obligation sociale. S'aligner sur le cosmos, c'est réactiver cet instinct, c'est transformer sa réalité intérieure pour qu'elle ne soit plus en conflit avec l'extérieur. Les transitions de saison sont des moments de bascule énergétique. Les équinoxes et les solstices ne sont pas seulement des dates astronomiques, ce sont des points d'inflexion. L'équinoxe de printemps est un appel à l'action et à la manifestation. Le solstice d'été est le triomphe de la lumière, l'apogée. L'équinoxe d'automne est le temps de la récolte et du bilan. Le solstice d'hiver est le retour au sacré, à l'introspection. En vivant consciemment ces passages, on donne du sens à l'écoulement du temps. On sort de la répétition absurde pour entrer dans l'évolution consciente. La clarté mentale vient de cet alignement. Quand on sait qu'on est au bon moment du cycle, on ne doute plus. On ne se demande plus si l'on fait assez. On sait que l'on fait ce qui est juste pour l'instant présent. Cette paix intérieure est le fruit d'une compréhension profonde. Nous sommes une partie du tout. Si l'univers a des cycles, nous en avons aussi. Vouloir s'en extraire est une erreur de perspective. Cessez de vivre au rythme d'une horloge qui ne comprend pas votre rythme biologique. Mesurer la vie en tâches accomplies est une vision réductrice. La vie se mesure en qualité de présence, et cette présence est maximale quand on est en phase avec son environnement. La sagesse ancestrale du cosmos n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une expérience vécue. C'est ressentir la montée de sève au printemps et la chute des feuilles en soie en automne. La réalité extérieure finit par se transformer quand l'alignement est trouvé. Les opportunités arrivent au moment opportun, les rencontres se font sans effort, les problèmes trouvent des résolutions inattendues. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Lorsque vous vibrez au même rythme que l'univers, vous ne rencontrez plus de friction. Vous avancez avec la fluidité de l'eau. Remettez en question tout ce que vous pensez savoir sur le temps. Il n'est pas votre maître, il est votre partenaire. Ne soyez plus l'esclave des délais artificiels, devenez l'observateur conscient des cycles. Apprenez à reconnaître les signes de votre propre météo intérieure en lien avec le ciel. C'est là que se trouve la véritable liberté. L'harmonie ne demande pas de redoubler d'efforts, elle demande de lâcher prise sur le contrôle. Elle demande d'accepter que nous ne sommes pas les seuls pilotes. Il existe une intelligence à l'œuvre dans le mouvement des planètes et le changement des saisons. S'aligner sur cette intelligence, c'est s'offrir une vie de clarté et d'intuition sans précédent. Le temps des horloges s'arrête ici. Le pan de l'univers, lui, continue son éternel recommencement. À chaque instant, vous avez le choix de vous battre contre lui ou de danser avec lui. Le secret est dans l'observation. Regardez le ciel, observez la nature, écoutez votre corps. Tout ce dont vous avez besoin pour naviguer est déjà là. L'alignement est un voyage sans fin, c'est un ajustement permanent. Mais c'est le seul chemin qui mène à une paix durable. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la solidité de votre lien avec le cosmos. Harmonisez vos pas avec le rythme des étoiles. Le chemin deviendra clair. La fatigue laissera place à la vitalité. L'incertitude laissera place à la foi. Non pas une foi religieuse, mais une foi dans l'ordre naturel des choses. Tout arrive en son temps. Ni trop tôt, ni trop tard. Simplement au moment où le cycle est prêt. Vivez au rythme de l'univers. Tout le reste n'est que bruit.